Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons voir les filtres de capture sur Wireshark. Donc la filtre de capture va permettre de capturer un flux particulier et tout le reste on n'en veut pas. Donc quelques exemples de filtres. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les filtres de capture ne sont pas comme les filtres de visualisation. Donc par exemple, vous avez votre trace réseau, vous faites un display filter, vous avez pour faire un filtre sur les RSP, vous faites ip.addr égale 192.168 1.15 par exemple. Ici ça va être host, l'adresse IP. Sur un port particulier, vous mettez port 80. Sur un range port, TCP, espace port range, vous mettez votre range port 1-443-800 et ça capturera que ces ports, entre ces ports TCP là. Ou UDP, si vous mettez UDP à la place de TCP. Ne pas capturer un protocole, donc on met un point d'exclamation ARP ou bien HTTP, si c'est le DNS, on met un point d'exclamation DNS. On peut faire des combinaisons, donc on peut par exemple capturer tous les flux de type UDP ou TCP sauf un flux particulier, donc on met UDP add note port 53 et pour TCP c'est la même chose, par contre on met TCP add note port 443. On peut capturer un sous-réseau particulier avec la valeur net et vous mettez la plage IP qui vous intéresse en ne pas oubliant le net mask en slash quelque chose. Quelques autres exemples, donc on peut capturer une source IP, donc on met src host espace host l'adresse IP. Pareil pour destination, on remplace src par dest. Pour capturer deux ports particuliers, port 53 or port 80, donc là je capture tout ce qui vient du DNS et des flux HTTP. On peut capturer une IP particulière avec un port spécifique, donc on met host l'adresse IP and port et le numéro de port. Pareil pour la MAC adresse avec ETR host, donc là on capture tout ce qu'il y a en source et en destination de cette adresse MAC, mais on peut filtrer par la source ou la destination. On va remplacer SRC par DST pour destination. Après on peut ne pas capturer, il y a une adresse MAC qui pollue notre capture, donc on refait une trace réseau et on fait note ETHR host pour retirer cette adresse MAC de la capture. Donc là c'était des exemples simples. On peut jouer sur des flags TCP, ICMP, des choses comme ça dans notre capture. Donc je vous ai mis le lien Wireshark. Pour les filtres de capture, n'hésitez pas à y aller. Maintenant nous allons passer sur Wireshark pour faire quelques filtres de capture. Donc vous lancez Wireshark. Alors vous sélectionnez votre interface réseau, vous voulez capturer les flux. Et ici, c'est ici qu'on va rentrer le capture filter. Donc comme je vous disais, si j'utilisais un filtre DisplayPort, ça va pas fonctionner. IP.addr égale point. On voit que c'est en rouge, donc ça ne fonctionne pas. Par contre, si je mets host 192.168 1.1, là on voit que ça fonctionne. Donc vous pouvez manager aussi vos filtres de capture. Donc ici, il y en a qui sont déjà pré-remplis. Donc si vous mettez ping XMP, là vous voyez que la couleur a changé, ça veut dire que ça a été sauvegardé. Donc c'est très simple. Vous faites clic droit, manage capture, et vous faites un petit plus. Par exemple, je souhaite afficher que les ports. Le port 443, excusez-moi, je vais l'appeler HTTPS. Et je vais mettre port 443. Là, je fais OK. Je peux l'appeler directement. Et maintenant, je lance ma capture réseau. Donc, on va aller sur Internet. Donc, normalement, c'est pas la capture réseau. On devrait voir des requêtes DNS apparaître dans la capture. Donc, je sais pas, on va aller sur Maps, par exemple. Donc là, on voit, bon là c'est le protocole Quick de Google, mais on voit bien que le port 443. On ne voit pas d'autres flux, il va y avoir de la RP, du SMB, des choses comme ça. J'ai que le port 443 qui apparaît.
maintenant on va stopper la capture. Ce qu'il faut savoir, le filtre ne s'enlève pas automatiquement. Donc si un jour vous reprenez une capture, n'oubliez pas d'enlever votre filtre. Par exemple, je souhaite voir que le DNS. Donc je vais marquer port 53. Je vais faire démarrer. Hop là. On va aller sur Facebook par exemple. Donc là on voit bien on va sur internet, donc sur le port 443. Et là, j'ai que du DNS. Donc maintenant, on va filtrer. Par exemple, je vais mettre que. Je vais faire. Je vais avoir que le host 8.8.8 de Google. And port 53. Il y a un truc qui lui a pas plu. C'est bon. Là, je vais démarrer. Donc si je vais sur internet, Netflix par exemple, je vais rien avoir dans ma capture car mon sort DNS est ma box. Donc on va forcer, on va faire une petite requête DNS, nslookup google.fr 8.8.8.8, je force, hop, voilà, et normalement dans ma capture, j'ai que le DNS sur l'autre 8.8.8. Donc voilà, par exemple, on va pouvoir faire aussi, je vais juste capturer l'ICMP. Tiens, juste le mode écho, donc voilà un petit filtre, c'est-à-dire que là, code 0 égale 8, c'est-à-dire c'est le mode écho. Donc si je fais démarrer, je vais lancer un ping google.fr. Hop, et dans ma capture, donc là il va mettre no réponse found parce que j'ai capturé que les requêtes en fait ICMP, ce qui est normal. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Et à bientôt sur ma chaîne YouTube.